Salutations, c'est Olivia Mello. J'aimerais qu'on aborde le sujet du décalage dans la vision du couple. Il peut y en avoir un des deux. De toute façon, les deux ont une vision du couple, mais ça devient souffrant lorsque la même vision n'est pas partagée, ou en tout cas qu'il y a un décalage plus ou moins important dans les visions de la relation. Et c'est pas forcément évident parce que une vision, c'est pas juste... je parle d'une vision, hein. Je parle pas de ce qu'on pourrait se dire avec le mental qui proviendrait d'espaces en lien avec de l'évitement, par exemple, à ce qui a été vécu dans le passé, ou etc. Là, vraiment, je parle d'une vision. Une vision qui émerge d'une dimension de soi, je dirais même avec laquelle on est venu s'incarner. Donc c'est quelque chose qui est porté vraiment dans l'être, dans le message même qu'il est venu porter par rapport à l'amour. L'amour que nous connaissons sur cette planète est un amour, comme on l'a bien tous compris et généralement vécu, un amour conditionné. Conditionné à si on se comporte comme l'autre attend, ou on ne se comporte pas comme l'autre attend, etc. Donc ici, je distingue bien cette vision intérieure qui émane de ce avec quoi on est venu, c'est à l'intérieur en fait. Et si on arrive à transmuter, éloigner, éradiquer, ou je vais plutôt même dire intégrer plutôt, tout ce qui est venu en opposition avec cette vision, tout ce qui est venu s'ajouter comme dissonance, comme bien ou mal, etc. Toute la polarité qui est venue s'ajouter à cette vision, j'ai envie de même dire originelle, avec laquelle on est venu, eh bien, on peut effectivement de plus en plus retrouver cette fréquence, ce centre, donc cette vision, qui est comme une vision de départ. Et c'est là que, dans le couple, ça peut être déséquilibré. Parce qu'à mesure que l'un des deux restitue ce souvenir, restitue la vibration de cet amour originel, de ce message originel qu'il porte, de cette idée, hein, on peut même parler d'idée pour placer des mots, eh bien, ça va effectivement amener du décalage dans la relation. Et là, il peut se passer un phénomène d'intégration très rapide pour la personne qui le vit et qui, cette intégration très rapide, l'autre ne va pas la vivre de la même manière. Même si l'autre peut être amené à rejoindre à un moment donné cette personne sur cette même portée vibratoire, cette même ligne de vie, ligne du temps. Ouais, on peut y mettre... parce que ça, c'est en lien avec énormément de strates en fait. Cette information, cet amour réel. Et donc les personnes qui vivent ça, ce retour, hein, on peut l'appeler comme ce retour à soi, cette bascule intérieure, eh bien c'est très souffrant. Mais c'est souffrant aussi pour l'autre personne. Et la plupart du temps, quand ça commence en plus à se révéler,
se souvenir, ça commence à vibrer de plus en plus, réel. Les débuts s'accompagnent avec une grande vulnérabilité, sensibilité aussi qui va avec ce retour à soi. Et donc amener aussi une attente aussi envers cet autre que l'on perçoit à ce moment-là comme la personne qui ne comprend pas ce que l'on porte, qui ne comprend pas ce que l'on vit, qui ne comprend pas ce qu'on le ressent. Et puis on cherche à lui expliquer, on cherche à trouver les moyens de lui faire entendre, de lui faire comprendre, mais rien n'y fait. La personne, elle peut entendre, elle peut de sa bonne volonté essayer réellement de rejoindre l'autre dans sa vision, mais ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué parce que ce n'est pas quelque chose qui est mental. Donc ce n'est pas quelque chose qui se force, ni qui est forcé du coup pour celui qui s'en trouve à restaurer cette information, cette mémoire, cette vibration originelle qu'il porte. Mais ça ne peut pas non plus être forcé de l'autre côté. Donc, on voit bien à quel point ici, c'est complexe. C'est complexe. Mais néanmoins, c'est important d'en parler parce que beaucoup de personnes vivent ce décalage. Sans y mettre forcément peut-être les mots que j'y mets, mais beaucoup de personnes dans leur relation de couple ressentent ce décalage entre la vision d'un amour que on qualifierait de très fort, de très intense, ou voilà, et de percevoir que l'autre n'y accorde pas la même intensité. Mais l'intensité, justement, lorsque cette information, elle n'a pas encore vraiment pris son assise dans le corps physique et dans les corps subtils, ça se transforme en quelque chose qui recherche justement une intensité sensationnelle, une intensité émotive, voilà, où on scrute l'autre, on scrute, voilà, et puis il faut qu'il comprenne, et puis il faut qu'il soit ajusté, il faut qu'il soit conscient, ou elle, etc. Et là, ça amène de la tension à l'intérieur, du doute, de l'incertitude sur la relation, toutes sortes de phénomènes au final, alors que ça demande effectivement à être patient. Être patient envers soi, qui est déjà en train de vivre cette réintégration, cette mémoire de quelque chose de plus vaste en soi, qui veut intégrer la relation, s'intégrer dans la relation. C'est quelque chose très universel, ou plutôt d'une conscience universalisée, on peut dire ça comme ça. Mais voilà, ça demande énormément de patience des deux côtés. De la patience, pourquoi? Est-ce que la patience, là, ici, sert à laisser le temps à l'autre d'intégrer, à se laisser le temps d'intégrer pour que la relation fonctionne? Oui, il y a de ça. Mais patienter ici, c'est, pour moi, hein, c'est surtout patienter surtout pour ne plus disperser son énergie dans des pensées, des émotions, enfin des schémas que l'on a connus, des schémas de pensée, des schémas réactionnels qui vont plutôt être de l'ordre d'une tension intérieure qui n'est à ce moment-là pas maîtrisée, on peut dire ça comme ça. Et c'est normal, parce que la maîtrise vient avec
la mesure de ce qu'on est capable d'intégrer, de supporter, puisque c'est une totale redéfinition en fait de qui on pensait être. C'est une totale redéfinition de ce qu'on croyait sur l'amour. C'est une totale redéfinition de tout ce qu'on a cru et tout ce qu'on entend et tout ce qu'on peut voir de ce qu'on appelle, nous, le couple. Donc, la patience, elle est d'abord là pour cesser de perdre de l'énergie. Se laisser le temps de la compréhension. Se laisser le temps de l'intégration. Se laisser le temps de se redéfinir soi-même. C'est parce que on comprend là que c'est tout de même une identité qui est en train d'être restaurée par rapport à une identité connue, conditionnée, voilà. Donc c'est normal que la personne en face aussi, si on est soi-même en train de se redéfinir, mais en train de se redéfinir parce que c'est en train d'être redéfini à l'intérieur de nous, c'est en train d'être reconfiguré à l'intérieur de nous, tiens, on ne peut pas s'attendre à ce que l'autre, ça y est, il comprenne, il nous rejoigne déjà là où on ne sait même pas encore soi-même dans quel positionnement on se retrouve. Et vient l'instant où ça se précise. Ça se précise davantage, ça s'éclaire davantage, ça permet maintenant d'être un peu plus, je vais dire intransigeant, mais c'est pas intransigeant forcément dans un manque de souplesse envers l'autre ou envers soi, mais intransigeant dans le sens de mieux comprendre aujourd'hui ce qu'on est capable d'accueillir, ce qu'on n'est plus capable d'accueillir, ce qu'on est capable de dealer avec, de gérer, et ce qu'on n'a même plus envie de gérer dans la relation de couple. Donc, cet instant où ça y est, c'est plus précis, c'est plus défini, on est soi-même déjà plus harmonisé par rapport à cette vision, on est plus capable de la soutenir à l'intérieur de nous, de la porter intérieurement, de la porter sans en souffrir comme c'était le cas auparavant. Mais néanmoins, il peut quand même y avoir encore la souffrance, néanmoins du décalage avec l'autre qui est ou peut être encore présente. Et là, j'ai pas de réponse toute faite. Je laisse venir ce qui vient. Mais là, ce que ça me dit, c'est que c'est un peu comme avancer ses pions et voir comment l'autre répond en face. Et à partir de ça, s'installe une dynamique à la fois dans ce qui est vu dans le couple et à la fois dans tout ce qui se passe en fait en coulisses en fonction des échanges. Voilà. Donc, en sachant que ce qui va être vu dans le couple à ce moment-là, que ce soit dans les échanges verbaux, les réactions ou les conversations, de ce qui se passe ou même de ce qui ne se passe pas dans la relation, de la distance ou autre, c'est à partir de tout cela que justement de nouvelles données vont permettre à chaque fois de trouver une sorte d'harmonie, d'équilibre, tant que c'est possible, pour ainsi permettre que ça s'ajuste de plus en plus. Pas qu'il y en a un qui va forcément chercher à se diminuer pour faire des compromis par rapport à l'autre, etc. Ou l'autre qui... Non, 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 c'est la personne qui intègre cette essence en elle, cette vision pour le couple,
ou cette vision déjà qu'elle porte en elle, et que ça vient dans le couple, cette vision, pour ramener le couple dans une toute autre redéfinition, une toute autre réintégration. Voilà, ça va plus être ce jeu, en fait. Malgré tout, on ne peut pas empêcher les énergies de bouger. Au contraire. Au contraire. Ça risque même de s'accélérer. Voilà, à mesure que tout ça, ça bouillonne, ça s'intrigue, ça s'entremêle, ça... Donc, c'est pas simple à vivre dans la relation de couple, ce fameux décalage. Il n'y a pas de réponse toute faite quand on vit ça. Si ce n'est avoir toujours la volonté que ça puisse s'harmoniser. Maintenant, après, s'harmoniser ne signifie pas que ça ira dans le sens qu'on pense. S'harmoniser parfois, c'est faire en sorte que chacun sorte de la relation si justement elle peut être trop souffrante pour l'un, voire pour les deux. Donc ça dépend aussi de la capacité aussi de l'autre à rejoindre la même ligne. Mais c'est pas une capacité mentale. Donc on ne peut pas blâmer l'autre. ou lui dire qu'il est en retard, ou que l'autre dise oui, mais voilà. C'est pas contrôlé par la volonté mentale. L'ego, c'est au-delà. Donc, il y a quand même différents mouvements dans ce type de relation qui sont dans une transition en fait. Entre le couple qui a plus une conscience juste mécanisée, automatisée, dans le conditionnement, dans le connu, et le couple évolutionnaire. Il y a une transition. Et cette transition, elle n'est pas simple. C'est pour ça que aussi plusieurs personnes peuvent se retrouver célibataires dans cette transition. Parce que il n'y a pas toujours la personne en face pour pouvoir accompagner, soutenir cette transformation qui est en cours sans qu'il y ait dispersion des énergies, dispersion par en vouloir à l'autre, culpabiliser l'autre, etc. Donc à ce moment-là, le processus met la personne en retrait, j'ai envie de dire presque en confinement, pour lui laisser ce temps de gestation, ce temps de transformation, avant peut-être d'amener une personne dans sa vie. Et là, quand une autre personne arrive dans sa vie, c'est pas forcément déjà la personne du couple évolutionnaire, pas forcément. Ça peut être encore une personne qui vient pour que l'autre ait une mesure de là où il est. Mais quand je dis l'autre ait une mesure, la personne égo puisse avoir une mesure, mais pas que la personne. Il y a aussi tout ce qui est à l'œuvre et qui initie ce processus. Maintenant, qui veut pouvoir avoir des informations réelles sur, à partir de tout le temps, tout ce cheminement de gestation, où la personne elle a été comme retranchée dans un mode ermite, bien maintenant il faut passer au réel pour savoir où ça en est et pour voir qu'est-ce qui est encore à ajuster, etc. dans les corps physiques, corps subtils de cette personne.
Donc voilà. Donc l'important qu'on soit célibataire parce qu'on vit ce processus, qu'on le sait qu'on vit ce processus de transformation, de réactualisation, parce que ça touche quand même à la notion d'identité. Donc on n'est pas sur une transformation psychologique, une transformation sur des choses un peu plus de la vie courante, on va dire. On est sur une transformation majeure, sur une reconfiguration totale de l'être en incarnation, et pas seulement de l'être en incarnation, puisque c'est tout un ensemble qui s'intègre dans ce processus. C'est tout un ensemble de la personne qui vient vivre ce processus, qui vient y apporter des modifications, etc., etc. Donc, qu'on soit seul pour vivre ce processus, qu'on soit accompagné pour vivre ce processus, que le processus se vive actuellement dans un couple en transition, c'est important de considérer la patience. La patience pour ne plus perdre d'énergie, ça c'est la première étape. La première étape, c'est de cesser de perdre de l'énergie en doutant de soi, en doutant de l'autre, voilà, de se laisser polluer par toutes sortes de pensées et après par toutes sortes de paroles, d'actions, d'attentes, etc., etc. Ça, pour moi, c'est la première étape. Cesser de perdre de l'énergie, l'un et l'autre. Et s'il y a un des deux qui comprend le processus et que l'autre ne parvient pas à justement à ne pas culpabiliser, ne pas chercher à culpabiliser l'autre, etc., etc., ou à toujours être en train de réclamer oui mais ceci, oui mais cela, alors que l'autre pour l'instant n'est pas en mesure d'y répondre parce que il y a une redéfinition en cours, eh bien c'est pas facile, mais là c'est de rester sur vraiment cette volonté d'harmonisation et en sachant qu'il y a un processus qui est en cours, il y a une intelligence qui est active en soi, dans l'autre aussi et dans la relation, et le reste après ne nous appartient pas, entre guillemets. Mais on est là pour voir la traduction de cette transformation, la traduction de ce processus en nous et à travers l'autre dans la relation de couple. Voilà. Donc, important d'éviter de projeter sur l'autre aussi les choses. On peut quand même exprimer si on sent qu'il y a une possibilité d'ouverture, tout de même. Je trouve toujours très agréable de pouvoir exprimer les choses à l'autre, dans un sens comme dans l'autre, parce que la communication aussi amène à fluidifier les corps subtils, le corps énergétique, voilà, permettre qu'il y ait plus d'espace en chacun, plus de respiration aussi dans la relation. Et si vraiment c'est pas possible parce que peut-être que suite à une discussion, l'autre, ça génère aussi en lui peut-être plus d'incompréhension, de questions, de tension, là c'est de mesurer aussi qu'est-ce qui peut être partagé, qu'est-ce qui pour l'instant est à garder en soi parce qu'on sait que soi-même on est en processus. Et quand on est en processus, des fois on va peut-être poser des mots qui ne sont pas encore vraiment le reflet de ce qui s'actualise, parce que c'est une transition. Voilà. Donc à ceux qui écoutent ce message et à qui ça parle ou que ça résonne, je ne peux que dire bon courage, bon courage, bon courage. Voilà. C'était Olivia Mello. Si vous avez une question ou vous voulez que je développe un sujet, je le ferai du mieux de mes possibilités. Eh bien, je nous souhaite le meilleur en tout cas et de rester dans la volonté d'harmoniser notre vision que l'on perçoit, que l'on ressent, que l'on sait être réel avec ce qui se matérialise, manifeste dans la relation de couple, dans notre vie, qu'on soit
pour l'instant célibataire, qu'on soit déjà dans ce couple de transition vers ce couple évolutionnaire. À bientôt.